En présence de plus de 15 ministres et autres hauts cadres des autorités de la transition, des représentants des coordinations des sages des régions naturelles du pays, tous les membres du CNT, Conseil national de la transition, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a fait la déclaration de la politique générale du gouvernement de la transition. C'est le siège du CNT, Conseil national de la transition, qui a abrité cette cérémonie. L'honneur revient au président du CNT d'ouvrir cette assise par son discours. Honorables conseillers nationaux, la déclaration de politique générale est un moment de vérité, de partage solidaire des diverses contraintes auxquelles notre nation fait face quotidiennement. C'est pourquoi tous les membres du CNT se joignent à moi pour vous exprimer en cette occasion la bienvenue. Cette date du 14 décembre 2022 ouvre une page décisive de l'histoire de l'application responsable et de la mise en œuvre éclairée de la charte de la transition. En effet, la charte, en répartissant les rôles et missions des organes de la transition d'une part, en son article 52, prescrit au Premier ministre la charge d'élaborer et de soumettre au président de la transition, en son article 57, que parmi les missions du Conseil national de la transition figure celle de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Si de manière expresse, la charte n'impose pas au Premier ministre l'obligation de prononcer devant le CNT un discours politique par lequel il expose les grandes orientations de son plan d'action de la feuille de route. Cependant, elle prévoit explicitement que le suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route est une des missions fondamentales du CNT. Excellence, Monsieur le Premier ministre, que vous avez fait une lecture différenciée, correcte et positive des dispositions de cette charte, en vous engageant à nouer et à jamais affaiblir ou rompre le fil du dialogue avec l'organe parlementaire de la transition. En vous adressant au Conseil national, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous parlez à la nation guinéenne tout entière pour lui exposer la réalité de notre pays, de ses craintes et de ses espoirs, mais aussi les perspectives. Après le discours de cette première autorité du CNT, le Premier ministre et chef du gouvernement expose la déclaration de la politique générale de son gouvernement. Déclaration de politique générale du gouvernement, c'est pour moi un grand honneur aujourd'hui de m'adresser à votre auguste assemblée pour vous déclarer la politique générale du gouvernement. Je tiens à souligner la complémentarité de nos deux institutions dans l'accomplissement de nos missions respectives pour réaliser les chantiers de l'édifice national durant les 24 prochains mois. La hauteur d'esprit et le respect mutuel qui prévalent actuellement entre le CNT et le gouvernement pour l'intérêt général serviront de référence en matière de bonnes pratiques dans les relations entre ces deux pouvoirs dans notre pays. Les membres du gouvernement et moi-même mesurons l'étendue de notre mission. Il s'agit principalement d'atteindre l'objectif ultime fixé par le président de la transition et du CNRD, qui résisteront au temps et aux velléités des hommes. Elles seront établies par le biais de la démocratie, à l'issue d'élections crédibles et transparentes, acceptées de tous. Le souhait du peuple est que cette transition soit la dernière en République de Guinée. À cette même occasion, le président de la partie politique PADES évoque une appréciation positive tout en soulignant le dialogue qui est en cours. J'ai une appréciation positive parce que c'est un effort intellectuel d'avoir un cadre d'action du gouvernement sur les 3 ans qu'on appelle le programme de référence intérimaire. Et on a vu évidemment la jonction entre ce programme de référence intérimaire et le projet de budget 2023. Je suis satisfait par la qualité du travail. Nous avons
un dialogue qui est en cours, un dialogue qui se veut inclusif, même s'il y a des difficultés à inclure tout le monde. Dans le même sillage, un autre politicien précise que le Premier ministre vient de faire un exercice républicain. Un exercice républicain et assorti, n'est-ce pas, des vertus de bonne gouvernance. Parce que c'est ce que les valeurs de bonne gouvernance voudraient. Que le Premier ministre, chef du gouvernement, puisse présenter la politique générale du gouvernement au CNT ou à l'Assemblée nationale, qui a le droit de contrôler l'action du gouvernement. Alors, cet exercice nous montre à suffisance, en tant qu'acteur de la société civile, qu'il y a une sorte de solidarité gouvernementale qui ne dit pas son nom. Parce que autour du Premier ministre, j'ai vu presque la totalité des ministres qui étaient assis, contrairement au gouvernement Biavogui, qui n'a pas daigné présenter sa politique générale face aux députés qui se trouvent être aujourd'hui l'Assemblée nationale ou l'organe législatif. Il faut noter que cette épreuve du Premier ministre chef du gouvernement était beaucoup attendue non seulement par les hommes politiques, mais aussi par le peuple de Guinée.